La reine des charts, c'est elle. 8 millions d'albums vendus. Numéro 1 des réseaux sociaux. Taylor Swift, 25 ans, adulée dans le monde entier. Et quand il s'agit de rendre l'appareil à ses fans, elle ne fait pas les choses à moitié. Elle va beaucoup interagir avec eux, prendre des photos avec les fans qu'elle met sur, par exemple, Instagram, des interactions sur Twitter. Quand on voit Beyoncé ou Rihanna, qui sont pourtant très très suivis, ils vont avoir plus une communication à sens unique, où elles vont mettre des photos d'elles, plutôt d'ailleurs flatteuses. Elles ne sont pas du tout dans ce genre de discours. Exemple, lors des Brit Awards en février dernier. Taylor Swift est attendue par une foule de fans à la sortie de Radio One. Une seule a retenu son attention la veille grâce à ce tweet. Taylor, on est déjà en train de t'attendre. Taylor Swift ne partira pas sans l'avoir retrouvée. Elle discute avec la jeune fille quelques minutes, la fan partage la photo sur Twitter. L'histoire de cette rencontre est relayée dans les médias. Soudain, les artistes ont plus du tout besoin de tous les intermédiaires qui étaient la radio, la télé, les attachés de presse et tout ce système un peu compliqué de la communication du disque qui a vécu les années 70, les années 80 et son apogée dans les années 90. Aujourd'hui, l'artiste, il va directement du producteur au consommateur. Un artiste peut-il vraiment se passer des médias traditionnels et ne se consacrer qu'aux réseaux sociaux ? Stromae, lui, exploite les deux terrains. Son plan média, c'est lui qui l'impose. Le lancement d'un tube, pour lui, ça commence sur le net. Faudra un son de chien kabyle, tu vois. Voilà. Balance. Les leçons de Stromae, comme ici avec Jamel Debbouze. Des making-of humoristiques sortent d'avant-goût des titres à venir. Aujourd'hui, ces vidéos atteignent jusqu'à 12 millions de vues. Tu peux pas me déposer vite fait ? C'est une stratégie qui se base, je précise parce que c'est important de le dire, qui se base sur d'abord de très bonnes chansons, une très bonne production, mais qui en plus utilise tous les moyens à la disposition de la jeunesse aujourd'hui pour arriver jusqu'à ceux qui vont finir par aller voir ses concerts et par toucher ses disques. C'est d'une intelligence rare, moi j'avais jamais vu ça, c'est vraiment un cas d'école. Leçon de communication avec son titre Formidable en 3 temps. Formidable. Mai 2013, une célébrité éméchée en pleine rue. Les passants n'en manquent pas une miette. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Formidable. 2 jours plus tard, sur le plateau de Ce soir ou jamais. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous! Stromae était-il ivre ? Les invités se posent la question, et cette fois, ce sont les médias qui vont en parler. Formidable. Formidable. Il s'est bien moqué de nous, Stromae. Tout ça était calculé au millimètre. La semaine d'après, on a lâché officiellement le clip donc, qui illustrait sa prestation le petit matin à Bruxelles. Et ça a créé un espèce d'effet absolument incroyable. D'abord parce que la chanson est dinguissime, mais aussi parce que sa prestation dans Bruxelles est forte. Et cette apparition à Ce soir ou jamais, tout ça a créé un environnement assez inédit sur un lancement de titre. Je ne dis pas que ça explique tout le succès, mais en tout cas, ça a bien porté le lancement de cet album. Certains vont jusqu'à s'affranchir des médias traditionnels. Fauve, c'est la révélation française de 2013. Sous ce nom, un collectif d'une trentaine d'artistes, remarqué avec ça. Tu nous entends, le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer! Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on n'avait rien vu? Surprise, connard! Fauve écrit, s'autoproduit, tourne ses clips. Fauve contrôle tout et ça marche. En 2 ans, le collectif a vendu 300 000 albums, le tout en se faisant très discret dans les médias. Aucune photo, aucune vidéo des artistes à la télé. Exceptionnellement, nous avons pu les rencontrer, mais ne vous attendez pas à voir leur visage. Paradoxalement, le fait d'être discret, ça nous rend beaucoup plus accessible. Parce que quand on rencontre les gens, comme il n'y a pas de culte de la personnalité, il n'y a pas de rapport un peu faussé, de genre je suis en train de voir une célébrité ou une star. Ils se mettent pas à pleurer. Ouais. On a déjà évoqué le fait que probablement qu'on aurait plus d'exposition dans les médias et qu'on vendrait plus de disques. Mais ça, par rapport au projet et ce qu'il représente pour nous, c'est pas une bonne raison.
Alors, comment parler d'un collectif à succès qui cultive une certaine discrétion? Impossible de faire l'impasse sur le phénomène. Le cas de Fauve interroge le métier de journaliste musique. On aura toujours besoin de personnalités qui seront comme des vecteurs, prescripteurs pour mettre le doigt ou pour sensibiliser les gens sur de la musique en particulier. Internet ou plateau télé, ils ont choisi l'un, l'autre ou les deux. Mais ce qui fait le succès de ces artistes, c'est aussi leur talent.